Direction de Téhéran pour vous retrouver. Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant sur place. Siavosh, 3 membres des gardiens de la Révolution auraient été tués. Oui, alors à Téhéran, la situation est plutôt calme depuis la dernière vague de frappe à 5 heures du matin. Il y a donc plus de 7 heures maintenant. Mais en revanche, apparemment, il y a des attaques contre des villes de province, notamment la ville de Salandaj, où il y a eu plusieurs morts. Il y a également des attaques contre d'autres villes, Khorramabad, où on fait état de 3 membres des gardiens de la Révolution qui ont été tués, mais aussi dans la ville de Hamedan, où 8 personnes ont été tuées. Donc, le nombre de victimes augmente de jour en jour, notamment parmi la population civile, puisqu'on parle désormais de 165 écolières qui ont été tuées lors d'une frappe menée contre une école dans le sud de l'Iran, dans la ville de Minab. Et à Téhéran, hier soir, il y a eu une attaque contre un commissariat et les immeubles alentours, les immeubles résidentiels ont également été touchés. Et là, il y a au moins 20 personnes, 20 civils qui ont été tués également. Donc, sur cette place qui est située dans le centre de Téhéran. Le nombre de victimes augmente de plus en plus, mais à Téhéran, pour l'instant, la situation est restée calme. Donc une augmentation du nombre de victimes. Siavosh, on vous entend. Et puis les gardiens de la Révolution durement frappés. Et ils ont de leur côté affirmé avoir lancé contre Israël leurs missiles Kebar, qui sont donc parmi les plus puissants dont ils disposent. Absolument, il y a une On a perdu. Non, Siavosh, on vous entend. On vous d'accentuer entend, la je vous écoute. pression. Oui, oui, voilà. Donc, il y a une volonté d'accentuer la pression sur les pays de la région, mais aussi sur les pays occidentaux, puisque, par exemple, les gardiens de la Révolution ont publié un communiqué pour dire que désormais, ce sont les missiles les plus puissants de l'Iran qui étaient utilisés contre Israël. Et donc, les alertes n'allaient pas cesser de fonctionner dans l'État hébreu. Et puis, il y a aussi un communiqué de l'armée régulière iranienne qui a revendiqué une attaque contre une base aérienne américaine au Koweït et aussi d'avoir abattu 3 avions de chasse américains. On a vu on a eu la confirmation qu'au moins un avion de chasse américain, un F-15, est tombé au Koweït et l'Iran affirme que c'est à la suite d'une opération iranienne que cet avion est tombé. Et en même temps, une attaque contre le groupe naval américain qui est stationné autour du porte-avions Abraham Lincoln dans le nord de l'océan Indien. L'armée régulière affirme que une attaque a été menée contre ce groupe naval et aussi une attaque au drone contre les installations pétrolières saoudiennes, Aramco. Tout cela a un objectif très précis, c'est de faire pression sur les prix du pétrole pour les faire augmenter encore davantage et faire augmenter le prix de l'essence pour faire pression sur le gouvernement américain. Le prix du gallon est déjà à plus de 3 dollars, donc un prix très élevé. Et si cela continue, cette stratégie continue et réussit, cela pourrait faire augmenter encore le prix du pétrole à des niveaux jamais atteints ces dernières années. Et donc, une manière de faire pression sur les pays occidentaux et sur les pays de la région. Merci Siavosh, correspondant France 24 à Téhéran.